Le grand intérêt de la nouvelle question la France des marges réside dans le fait qu'elle permet de porter un regard moins convenu sur la géographie de la France. Celle-ci repose sur un récit dans lequel le modèle intégrateur républicain, modèle intégrateur des populations et des territoires, apparaît aujourd'hui un petit peu en panne. La question ouvre ici, élargit les champs de la géographie sur des territoires qui sont plutôt délaissés des politiques de planification, les arrière-pays, les périphéries, les interstices. Elle permet aussi d'aborder des populations marginalisées dans leur variété. Ainsi, on peut aborder des populations plutôt invisibles, comme les sans domicile fixe, permet d'aborder des populations minoritaires, comme les queers, d'aborder les populations rejetées, comme les prisonniers, d'aborder les populations délaissées, comme les migrants, d'aborder les populations déclassées, comme les travailleurs précaires, d'aborder les populations résistantes, comme les zadistes. Toutes ces populations ne faisaient pas l'objet d'analyses précises de la part de la géographie. Pour comprendre ces marges, il s'agit également de comprendre le système. Le grand intérêt de cette notion de marge, c'est aussi qu'elle était ambivalente. Quand on prend dans le sens littéraire, la marge, c'est l'espace blanc qu'il y a autour d'un texte. Donc elle paraît pas si importante que ça, elle paraît marginale comme secondaire. Mais finalement, dans cet espace de liberté, d'abord elle met en valeur le centre. Cette marge, elle peut également porter des indications, elle est porteuse de liberté, d'où ensuite les expressions prendre de la marge. En géographie, c'est un petit peu identique. La marge, sont à la fois des lieux de relégation, des lieux qui peuvent être subis, mais ce sont également des lieux qui peuvent être choisis, des lieux dans lesquels s'inventent de nouvelles formes de vivre, de nouvelles cultures, de nouveaux modes d'être au territoire et d'être aux autres. Alors cette question sur la France des marges, elle intervient à un moment où la France doute, la France s'interroge, où le vivre ensemble est d'une certaine manière remis en question. L'actualité, hélas, nous confronte perpétuellement à des conflits, à des tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qui vont séparer des hommes, qui vont séparer des espaces. Et donc elle intervient à point monnaie justement pour réfléchir sur le vivre ensemble, pour réfléchir d'une part au processus qui pourrait amener ces ségrégations-là, mais aussi, et plus encore, parce qu'il y a une fonction qui est presque citoyenne dans cette question, justement pour essayer de réfléchir sur quel est le fondement du vivre ensemble en France et qui apparaît infiniment moins menacé peut-être à la fin de cet ouvrage, après avoir miné cette question, qu'il pouvait l'être au tout début de la réflexion. Nous avons ainsi voulu éviter toute vision misérabiliste ou stigmatisante des marges. Ainsi, sur le périurbain, les espaces périurbains qui sont si souvent critiqués, avons-nous voulu restituer leur complexité, leur dynamique, les espoirs et les alternatives que savent construire leurs habitants. Et c'est cette complexité que nous allons retrouver à la fois dans les marges sociales et dans les marges spatiales. Pour saisir cette complexité associée aux marges et éviter le misérabilisme, éviter une vision d'une population sans lendemain, sans vision de l'avenir, nous avons abordé également les sans domicile fixe en ville, le rapport à la ville, à l'espace. Et on voit en fait que ces sans domicile fixe, ils ont un rapport à l'espace déjà particulier. Le jour, ils sont en quête d'argent, de quoi manger, donc ils vont être dans des lieux centraux, alors que la nuit, ils vont plutôt chercher des espaces plutôt en marge de la ville pour pouvoir trouver de l'intimité, pour pouvoir dormir. Et finalement, ces sans domicile fixe portent un regard sur la ville qui, à mon sens, est intéressant pour comprendre l'urbain aujourd'hui, comment il se vit dans sa variété. Et ici, les SDF donnent à voir une ville qui est à la fois qui donne de quoi survivre, qui est présente pour leurs biens, et en même temps une ville
qui les rejettent. Notre conseil pour réussir les concours, tout d'abord, c'est de ne pas être effrayé par la question, qui est non académique, sur lequel il n'y a aucun spécialiste qui a traité de la question. Notre souci ici a été de réunir tous ces spécialistes sur différents thèmes, à la fois les marges urbaines, mais également les marges périurbaines, ainsi que les marges rurales. Donc nous avons réuni à la fois des géographes, mais aussi des sciences connexes, comme des sociologues, des psychosociologues, ainsi que des anthropologues, pour essayer ici d'aborder cette question de la marge dans sa complexité. La question sur la France des marges est aussi une question difficile car elle résiste à la géographie. Les marges sont mobiles dans le temps, elles sont mobiles dans l'espace. Elles ne peuvent être comprises que relativement. Par exemple, quelqu'un qui est marginal ne se sent pas forcément marginal, il est marginal dans le regard de l'autre. C'est une notion qui est ambivalente. Et donc, le conseil que l'on peut donner aux étudiants, c'est d'affronter cette complexité et d'être capable, autour d'un objet géographique donné, de porter des regards différents pour bien montrer que cette notion est extrêmement riche. Le côté très éclaté de la question, l'aspect très difficilement localisable, difficile à spatialiser des marges, le côté finalement très kaléidoscopique de cette géographie de la France des marges, est une difficulté que l'on peut surmonter en multipliant les exemples précis, les études de cas. Il n'en manque pas aussi bien dans les outre-mer, dans les îles, dans les montagnes reculées, mais aussi bien dans les recoins des grandes métropoles. Pour bien restituer cette géographie sensible, l'ouvrage s'adresse bien sûr aux étudiants qui préparent le concours, mais il nous semble pouvoir intéresser d'une manière plus générale tous les enseignants d'histoire et de géographie, et peut-être même au-delà les citoyens qui voudraient aborder la géographie de la France sous un angle un petit peu plus inhabituel.